Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors regardons un petit peu le portefeuille Power Trade, puisqu'hier nous avions vu le portefeuille débutant. Eh bien ce portefeuille Power Trade, il gagne 10,85% depuis le début de l'année. Et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 123 063 euros qui sont engrangés. Alors, ce portefeuille n'a pas bougé vendredi puisque nous n'avons rien acheté, rien vendu. Voilà, on se laisse porter sur les valeurs que nous avons actuellement. Dernièrement, on avait fait un petit peu de vide, on avait vendu un petit peu pour faire du cash et c'est donc 191 246 euros qui sont donc en espèces prêts à investir. Dès que quelque chose se présentera. Mais pour l'instant, voilà, on est prudent. Les marchés sont quand même relativement hauts. Et voilà, en tout cas, le marché, lui, il est à son prix. On ne va pas dire qu'il est haut, mais nous le jugeons haut en tout cas. Et donc, voilà, on attend peut-être une petite correction. Donc si correction il y avait, nous avons du cash pour investir. Et si correction il n'y avait pas, nous sommes aussi quand même très investi, notamment sur Total Energy. Je vous rappelle qu'on a quand même 636 000 euros et des broquettes qui sont notamment seulement investis sur ce titre. Et puis après, on est beaucoup aussi sur Pernod Ricard qui représente 74 000 euros et quelques, ainsi que Barrick Gold qui est notre troisième position à 36 000 et quelques euros. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la grosse partie de nos investissements. Et puis après, on a pas mal de petites lignes plus petites. Plus on descend, plus les lignes sont petites. Mais on fait beaucoup d'allers-retours et ces allers-retours cumulés font que finalement petit à petit à chaque fois qu'on fait des allers-retours ça gonfle nos espèces qui sont réinvesties à chaque fois un petit peu, notamment dernièrement nous avons encore réinvesti dans Pernod Ricard qui pèse bientôt 6% en termes d'allocation d'actifs. Les amis, c'est une grosse ligne aussi, mais voilà, nous sommes beaucoup investis sur des titres forts, des titres de qualité. Et ensuite, on a aussi des titres comme Ecopétrol et L'Oréal. L'Oréal qui est aussi un de mes titres préférés, les amis. Puis après, effectivement, on prend des risques aussi sur des sociétés comme Ecopétrol et Petrobras. Mais par contre, c'est des titres qui peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent et qui nous ont d'ailleurs fait gagner beaucoup d'argent. Et c'est ainsi que ce portefeuille, petit à petit, de mois en mois, il affiche une performance plus qu'honorable, dirais-je. Portefeuille Power Trade que vous retrouverez aussi sur Morning. Vous pouvez vous aussi regarder votre portefeuille sur Morning. C'est gratuit, sauf si vous prenez la version Pro. Il y a des liens en description. Je vous laisserai regarder ça et je vous encourage à avoir votre portefeuille sur Morning afin d'avoir une vision des dividendes, des versements de dividendes mois par mois. Si vous allez sur cette partie-là où vous avez le montant sur rendement investi, vous voyez qu'on a 13% de rendement sur le montant investi et que sur le rendement total par rapport au début de l'année, nous sommes à un rendement de 4,13%, ce qui nous fait 58 501 euros de dividendes annuels et la valeur du portefeuille total, vous l'avez là ici. Alors elle correspond pas tout à fait au portefeuille PowerTrade que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement parce que sur cette valeur totale, c'est mon portefeuille personnel, vous avez aussi, si vous allez en bas de la ligne, vous allez voir qu'il y a aussi l'or que je possède, ainsi que les livrets A, livrets LDD, ainsi qu'un bien immobilier. C'est surtout ce bien immobilier qui pèse quand même, c'est la partie de la SCI qui me revient, puisque j'ai aussi d'autres actionnaires. Donc sur ce bien immobilier, c'est la valeur, moi, qui est donc comptabilisée dans mon patrimoine. Maintenant, comme
vous le voyez, j'ai aussi bien sûr un livret A et un LDD. Et vous voyez que en fait, j'ai très peu d'argent sur ce type de compte et c'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution, hein, de l'épargne de précaution qui permet qui vous permet effectivement de faire face à des imprévus, hein, les amis. Il ne faut jamais oublier l'épargne de précaution, car voilà, si vous investissez trop, eh bien le jour où vous avez besoin d'argent, eh bien si la bourse était mal en point à ce moment-là, vous seriez obligé de vendre des titres à perte. Voilà, donc avoir une petite ligne d'épargne de précaution, c'est important. Alors, si vous cliquez juste en dessous du rendement montant investi, vous avez là la projection, hein, des dividendes qui vous sont versés tous les mois, et donc c'est assez intéressant. Vous pouvez passer la souris si vous regardez le chiffre qu'il y a au-dessus du graphique et vous voyez exactement chaque mois combien de dividendes vous est versé. Et puis aussi ensuite vous avez effectivement un truc important, c'est de voir que par exemple au mois de juin, hein, nous n'aurons pas beaucoup de dividendes, hein, c'est 2349 euros de dividendes qui seront versés, et donc vous voyez les noms des sociétés et le montant du dividende qui vous sera versé société par société. Donc ça permet effectivement de voir en détail quelle société vous versera un dividende. Et aujourd'hui, on va aller voir quelque chose que je pense ne jamais vous avoir montré sur Money. On va prendre une société au hasard, on va prendre Pernod Ricard, hein, qui est une pause qui est pertinente, hein, puisque nous perdons sur ce titre 28% depuis le début de l'année. Alors nous, on ne perd pas 28%, mais on est à moins 5% sur ce titre. Donc vous voyez, moins 5%, c'est sur une grosse ligne, c'est beaucoup d'argent, hein, mais c'est très vite rattrapable. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est la sûreté du dividende. Vous voyez que Pernod Ricard vous affiche une note de 15, donc c'est une des meilleures notes qui soit, hein. Total Energy par exemple à 13, alors que Ecopetrol à 10. Donc vous voyez que ces notes données par Morning sont relativement efficaces, hein, dans leur notation. Et vous avez un score de croissance, hein, sur Pernod Ricard qui est de 9. On parle de croissance du dividende, hein, c'est-à-dire que ce dividende, eh bien, il augmente voilà, d'année en année. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que vous pouvez faire des comparaisons. Par exemple, sur Ecopetrol, vous avez une croissance du dividende de 12, donc vous avez une meilleure note en termes de croissance de dividende. Mais voilà, c'est aussi subjectif, hein, car effectivement, une société peut très bien avoir une excellente année et verser un dividende exceptionnel ou augmenter drastiquement son dividende, contrairement au passé, hein. Et donc là, tout ce que vous voyez là en vert ou en marron, hein, par exemple Petrobras, la sûreté du dividende est beaucoup moins sûre puisque vous avez 5, et la croissance du dividende, hein, de Petrobras, elle est égale à celle de Pernod Ricard. Mais si vous cliquez sur la valeur, là par exemple sur Pernod Ricard, vous retrouvez, hein, ce score, hein, sur le dividende, mais vous voyez que le rendement il est de 3,35%. Vous voyez qu'on a une croissance sur ces 5 dernières années de 15% par an, c'est-à-dire que ce dividende, tous les ans, en moyenne, il est augmenté de 15% sur ces 5 dernières années. La capitalisation, le ratio cours-bénéfice, ainsi que le bêta, vous voyez qu'on a un bêta qui est très faible et un bénéfice par action qui est de 8,03 euros. Donc après, si vous défilez, vous avez aussi le graphique de l'action. On va aller voir le graphique de l'action sur quelque chose de mieux que sur Morning, hein, parce que Morning, voilà, c'est juste un graphique indicatif, et on voit qu'en fait, hein, on est là sur un trend, et que effectivement, je pense que Pernod Ricard devrait rebondir là-dessus, hein. Donc on va aller voir ça tout à l'heure sur les graphiques. Vous voyez que vous avez un retour sur 5 ans de 3%. Alors que le CAC 40 a fait 50%. Donc vous voyez que Pernod Ricard, ces 5 dernières années, a sous-performé le CAC 40. Donc moi, je joue, hein, en fait, le fait qu'il y aura un rattrapage. Voilà, bon, l'avenir nous le dira. Vous avez aussi, en continuant à défiler plus bas, la concurrence. Donc vous voyez que Pernod Ricard,
quelque part, ses concurrents, ben, c'est Danone, c'est Hershey, et après c'est pas grand-chose, hein, parce que les autres c'est encore Pernod Ricard ou Danone, donc voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la comparaison. La comparaison donc du juste prix théorique de l'action que vous avez là en bleu, et vous voyez elle est estimée on va dire à 230-242 euros là sur Morning. C'est l'estimation, hein, de Morning sur le prix. C'est d'ailleurs à peu près peu ou prou la mienne, l'estimation de cette valeur. Et par contre, on voit que le prix, lui, de Pernod Ricard, eh bien, il n'a fait que baisser par rapport à l'estimation, et on se trouve dans le vert. Et plus vous allez dans le vert foncé, plus la valeur est attractive, hein, puisque vous avez en fait une sous-évaluation, hein. Le titre est sous-évalué là actuellement. Pernod Ricard est sous-évalué, et s'il continuait à baisser, il serait très sous-évalué par rapport en fait à son estimation, hein, à sa juste valeur théorique. Et donc après, si vous allez dans le jaune, hein, si vous enfoncez dans un jaune foncé, eh bien ça voudrait dire que la valeur serait donc en fait surévaluée dans ce cas. Et donc dans ce cas, effectivement, nous on essaye de ne pas investir sur des valeurs qui sont surévaluées. On essaye plutôt de jouer un rebond, et que les cours aillent revenir sur le juste prix, hein, juste prix de la valeur théorique. Regardons maintenant l'historique du dividende, hein, de Pernod Ricard. Vous voyez que ce dividende, eh bien, il a toujours augmenté d'année en année, hein, depuis 2012. Hein, ça, c'est l'antériorité que nous donne Morning. Et on voit que en 2012, on avait un dividende de 1,58 €. Et puis ensuite, ce dividende, il n'a fait que monter, que monter. Il a baissé qu'en fait que pendant le Covid. Et c'est bien normal, hein, et c'est déjà très bien qu'une valeur verse un dividende dans des périodes comme le Covid. Donc Pernod Ricard a versé son dividende l'année du Covid, et puis ensuite elle s'est remise à augmenter ce dividende, et le augmenter d'une manière beaucoup plus forte, hein, puisque vous pouvez voir que la pente de ce dividende était beaucoup plus pentue qu'avant le Covid. Donc en fait, ce versement de dividendes qui était moindre, eh bien on l'a retrouvé sur les 3 années suivantes. Et donc voilà, une chose importante, hein, c'est pas forcément d'investir sur une société qui vous verse un gros dividende, mais d'investir sur une société qui vous verse un dividende récurrent et d'une manière régulière. Le nombre d'actions en circulation, hein, qui est là montré sur mon ligne, prouve que depuis 2019, eh bien, la société rachète ses actions et les détruit. Donc c'est très bien, car quand une action est détruite, ça fait moins d'actions en circulation, et donc ça fait un bénéfice beaucoup plus gros à se partager, car la part du gâteau, hein, des bénéfices sera à se partager avec moins d'actionnaires, et donc c'est toujours très bien, hein, d'acheter des sociétés qui achètent leurs propres actions pour les détruire. Voilà, vous avez ensuite le segment des ventes, hein. On voit que l'Europe représente 29%, les États-Unis 29%, hein. Donc les États-Unis, hein, c'est toute la partie États-Unis, hein, du nord et du sud. Et puis ensuite vous avez l'Asie et le reste du monde qui représentent 43%. Donc vous voyez qu'en fait la Chine, hein, pèse évidemment très lourd, hein, dans ce reste du monde, mais vous avez aussi quand même toute l'Asie du Sud-Est, qui n'est pas en reste, hein, car ce sont des pays en Asie du Sud-Est où la croissance est très forte, et donc les gens peuvent de plus en plus boire des spiritueux de qualité, et donc des spiritueux chers par rapport à leur niveau de vie antécédent. Et puis le Japon, hein, n'oublions pas le Japon qui reste un gros client évidemment de Pernod
Ricard. Voilà, donc je vous passe toutes les marques internationales, etc. Je vous laisserai aller voir. Puis ensuite, vous avez un condensé du chiffre d'affaires, du cash flow par action, du bénéfice par action et la croissance annuelle. Donc tout ça, c'est intéressant à regarder, la rentabilité, les marges nettes et puis la santé de l'entreprise. Donc tout ça nous prouve que l'entreprise est en bonne santé. Vous avez le price to book, le price to sell, donc tous ces chiffres-là. Moi, le price to book, si je le regarde, mais sinon le reste de ces chiffres, en général, je ne les regarde pas. Et puis donc voilà, vous avez aussi votre prix moyen d'achat. Donc ça, tout ça, c'est moi c'est vous qui le mettrez si vous ouvrez votre compte. Puis ensuite, vous sauvegardez pour effectivement voir, pour pouvoir conserver ces informations. Voilà, donc aussi le portefeuille débutant, vous pouvez le regarder aussi, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser. Et puis surtout au niveau des dividendes, plutôt que de noter tout ça sur un fichier Excel ou Google Sheet, c'est beaucoup plus pratique car vous n'avez rien à noter. Vous avez juste à noter les actions chaque fois que vous en achetez, chaque fois que vous en vendez, et votre cash, de façon à rééquilibrer cette première ligne. Et puis en même temps, ça vous permet de consulter votre objectif. Moi, je me suis filé un objectif de 120 000 euros par an de dividendes, c'est-à-dire quelque chose de simple, 10 000 euros par mois. J'ai pas fait un truc compliqué. Et donc, évidemment, malgré que j'ai très suffisamment de dividendes qui me tombent tous les mois, ce dividende reste qu'un objectif. Je suis pas du tout pressé de l'atteindre. Par contre, si je pouvais l'atteindre, ça serait cool. Et voilà, on est là actuellement à 48,8% de l'objectif de pouvoir toucher 10 000 euros de dividendes mensuels. Et pourquoi nous sommes assez loin finalement, c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de cash qui n'est pas investi en ce moment. Alors, allons sur TradingView, et sur TradingView, vous avez aussi un lien en description si vous souhaitez utiliser TradingView. C'est un très très bon outil pour pouvoir faire de l'analyse graphique. Il y a la version gratuite de base qui vous permet d'avoir un seul indicateur, c'est déjà pas mal. Vous pouvez l'effacer et en remettre un autre et alterner ainsi avec tous les indicateurs. Bon, en général, moi j'en utilise entre 3 et 7. Après, voilà, si vous êtes un féru de l'analyse graphique, voilà, TradingView, c'est mieux d'avoir effectivement la version payante. Mais voilà, elle n'est pas si chère que ça par rapport à tout ce qu'elle peut nous apporter, bien sûr. Il faut avoir de bons outils quand on travaille. Et puis par contre, si évidemment vous avez un petit portefeuille, utilisez la version gratuite avec un indicateur et prenez par exemple ABC Bourse pour les autres indicateurs. Ça vous évitera d'alterner entre tous les indicateurs qui sont affichés sur TradingView. Vous pouvez aussi utiliser Zone Bourse qui est pas mal pour aller voir le fondamental. Pour moi, niveau graphique, c'est pas terrible, mais vous pouvez aussi sur TradingView voilà, mettre des indicateurs, voilà, et donc alterner avec tout ça. Vous pouvez arriver à faire du bon boulot sans payer. Voilà, si vous avez un petit portefeuille, utilisez tout ce qui est gratuit, les amis, ne payez pas. Alors, je vais essayer de me rappeler des titres qui avaient été analysés hier, puisque nous avions travaillé le portefeuille débutant. Donc voilà, je m'en rappelle très bien. Voilà. C'était seulement les valeurs du portefeuille débutant. Donc on va regarder les autres. On va regarder Vinci, Vinci qui est une petite ligne que nous avons en portefeuille. On avait fait un aller-retour, notre dernier aller-retour sur Vinci. Il avait été fait à 114,12 et vendu à 116,82 pour 35 titres. Ensuite, ça a végété un petit peu et puis ensuite, ça avait baissé quand même pas mal. Et on a eu ici un bon rebond. Et puis donc nous avons acheté une petite ligne de seulement 10 titres sans signaux. On n'avait pas
on n'avait pas respecté nos signaux, on avait simplement vu qu'on avait un cassement de ce trend et que globalement nous avions une belle figure, hein. Si on dézoome un peu, là on voit qu'on était en phase de latéralisation, donc moi je pense que ça va plutôt repartir vers le haut, hein. C'est une très très bonne valeur. Voilà. Par contre, là on a eu ici un décrochage vendredi, puisque Vinci a donné une petite information comme quoi le trafic autoroute avait baissé de moins 1,5% en avril. Voilà, donc bon, moins 1,5% en avril, c'est pas non plus, c'est pas non plus un chiffre très très important, je trouve, hein. Donc voilà, c'est pas inquiétant, va-t-on dire. Donc nous, on conserve notre position. Et par contre, ce qu'on espère, hein, c'est qu'il y ait un croisement en moyenne 2 jours, 12 jours, que ça soit vendeur, et puis qu'ensuite on refasse, pourquoi pas, un achat moins cher qu'à 116,40, hein, car rappelez-vous, hein, nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on cherche à faire, c'est à revenir, même s'il n'y a pas de signaux graphiques, c'est revenir sur la valeur en dessous du prix où nous étions précédemment sortis. Donc on était sorti, on avait vendu Vinci à 116,82, on l'a racheté à 116,40, donc on est très légèrement en dessous, mais on est en dessous, et d'ailleurs c'est pourquoi nous avons acheté, c'était pour éviter de retrouver ce titre au-dessus de nos derniers prix de vente. Alors, on va regarder Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, c'est une valeur qui a, elle, beaucoup été traitée, hein, puisque nous l'avons acheté, vendu là dernièrement. C'est un titre qu'on traite habituellement, bien que en 2023, on avait dû le traiter très peu de fois, je pense, peut-être une fois ou deux. Et puis là, ce titre ayant beaucoup baissé, puisque nous sommes dans un canal baissier, eh bien, on a fait de l'accumulation, on a accumulé ce titre, et nous avons encore effectué un achat ici, achat d'ailleurs sur lequel j'ai pas noté le prix, mais voilà, on avait acheté ici, et voilà, cette bougie est en rouge. C'est peut-être voilà, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, on a appliqué notre stratégie, sortie de trend, hein, du canal baissier, on a acheté, et puis ensuite la moyenne de jours, 12 jours étant acheteuse, hein. Donc on a bourré un petit peu, hein, vu qu'on a déjà une grosse ligne sur Pernod Ricard, comme vous l'avez vu, ça pèse pratiquement 6%. Au moment où j'avais fait cet achat, ça pesait d'ailleurs 6%. Mais voilà, on dormira tranquille avec Pernod Ricard, hein, les amis. C'est un titre sur lequel on peut effectivement faire de l'accumulation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce trend soit cassé pour que la valeur reprenne un petit peu de hauteur. À ce moment-là, eh ben, on distribuera. Mais pour l'instant, on est plutôt en phase d'accumulation, et peut-être même qu'on va continuer cette phase, bien que nous ayons une ligne très déjà importante. Alors, concernant Airbus, eh bien, Airbus, c'est un titre voilà, qu'on avait acheté et vendu ici. On est revenu ici un peu plus haut. Vous voyez, ça, c'est des choses que j'aime pas trop faire. Mais voilà, on est revenu un peu plus haut, mais à combien? À 40 centimes près, quoi. Vous voyez, donc c'est pas bien méchant, mais surtout 2 fois moins lourd. 2 fois moins lourd que notre dernière sortie. Donc on se garde la possibilité de pouvoir racheter ce titre un peu plus bas. Quand on regarde un petit peu en zoomant, quand on zoome un peu, on voit que là, eh bien, voilà, ça se bataille ici entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, c'est bien possible qu'on aille toucher ce bas de canal haussier, hein, puisque Airbus est dans un canal haussier, les amis, et puis rebondir dessus. Voilà, si on touchait ce bas de canal, à l'impact de ce bas de canal, nous achèterions encore 10 titres, hein, l'histoire de reprendre notre position, et là on serait en moyenne en dessous, on serait en deçà de notre dernier prix de vente. Alors concernant Dassault Systèmes, c'est
un titre, je vais vous dézoomer afin que vous compreniez un petit peu notre stratégie. Eh bien, c'est un titre qui est dans une assiette. Donc, en général, quand il y a une assiette comme ça, après une forte montée et forte baisse, donc là, on a eu une forte montée et une forte baisse, assiette, et en général, assiette et euh, en général, ça repart pour aller voir les sommets ou quasiment les sommets. Donc voilà, sur Dassault Systèmes, nous sommes à l'achat. Hein. On a acheté ce titre. Pourquoi avons-nous acheté ce titre? D'abord parce que nous avions la possibilité de revenir sur ce titre bien en deçà de notre dernière sortie, car la dernière fois que nous étions sortis d'Assaut Systèmes, c'était à 26, et nous sommes revenus sur Dassault Systèmes à 38,47. Donc beaucoup, mais là vraiment beaucoup plus bas que notre dernière sortie. Je vous le rappelle, c'est un excellent titre, c'est un titre d'excellente qualité. Et donc nous étions beaucoup plus bas, donc c'est une formidable opportunité pour nous de revenir sur ce titre à bon compte. Et donc, puisque on n'a pas pu faire ça sur Airbus par exemple, entre autres, on a bourré sur Dassault Systèmes puisque nous étions acheteurs et vendeurs par quantité de 50, et vous voyez que là nous avons acheté 380 titres Dassault Systèmes, donc on a fait une très grosse ligne pour une première ligne, parce qu'en général les premières lignes, vous avez remarqué que je suis assez modestement investi sur les premières lignes, car souvent sur les premières lignes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, sortie de canal et puis pullback. Et donc là, on a l'opportunité de revenir sur Dassault Systèmes encore, mais vu qu'on a fait une grosse ligne, on va voir, on va tempérer un peu, mais on est sorti de ce canal baissier. Pour moi, ça devrait repartir, et si ça repartait, voilà, on est bien investi. Si ce titre continuait à baisser, eh bien, on jouerait un rebond sur pourquoi pas sur ce bas d'assiette, avec un croisement de moyenne mobile bien sûr dans ce cas, mais dans ce cas-là aussi à un prix inférieur à 38,14 € de façon à moyenner un peu notre position. Alors concernant Dassault Aviation, qui est la petite sœur de Dassault Systèmes, donc évidemment Dassault Systèmes, ils sont dans un tout autre domaine, mais voilà, Dassault Aviation est quand même un client Dassault Systèmes, donc ces deux valeurs sont quand même étroitement liées. Vous voyez qu'on avait ici un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et franchissement de ce trend rose là que vous avez. Et là, cette bougie, elle est au-dessus de ce trend rose. Donc ça, c'est très encourageant. Et vous avez une longue queue, là, une ombre un petit peu plus longue que tous les corps précédents qu'on a pu voir. Donc on appelle ça aussi dans le métier souvent un spermatozoïde. Donc en général, à l'image du spermatozoïde, ça part assez puissamment vers le haut. Alors après, tout dépend des spermatozoïdes. Parfois, vous en avez des déficients. Voilà, donc sur une valeur comme Dassault Aviation, voilà, ça devrait, à l'image de la société, s'envoler. Et donc voilà, on a investi sur ce titre pour ça. On est beaucoup moins investi sur Dassault Aviation car nous préférons Dassault Systèmes en général, et donc c'est une action qu'on traite très peu, Dassault Aviation en général, mais là la configuration géopolitique avec les guerres en cours et les guerres à venir peut-être, eh bien nous sommes peut-être sollicités par les news ou peut-être les informations concernant la géopolitique plus que le résultat de l'entreprise elle-même, à faire une petite ligne sur ce titre. Concernant Saint-Gobain, un titre magnifique, mais c'est pas parce que le titre est magnifique qu'il faut le conserver, les amis, jusqu'à plus soif. Voilà, quand on a gagné en si peu de temps
quand on a gagné vraiment en si peu de temps une petite pente pareille, et puis qu'au moment où on a acheté, on a eu une pente beaucoup plus importante, eh bien il n'est pas interdit de prendre des bénéfices, soit tous nos bénéfices, soit en partie. Et là, on a pris des bénéfices sur 60 titres, hein, les titres qui avaient été achetés à 71,90, on les a revendus à 81,56. Ça nous fait quand même, on va aller voir la réglette, hein, sur 71,90, on va s'y mettre, voilà. Ça nous fait quand même, hein, sur le prix, on est sorti à 81,56, hein, ça nous fait quelque chose quand même comme 13,37%. En gros, hein, nous, on va pas cracher dessus parce que 13 et quelques pourcents en 2 semaines, c'est magnifique, on prend. Et dans le cas où ce titre continuait à monter, eh bien il nous resterait ces 40 titres ici que nous sortirions peut-être sur un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours, ou peut-être que nous pourrions conserver en fonds de portefeuille, car effectivement, Saint-Gobain, hein, c'est un titre de fonds de portefeuille par excellence. Concernant GTT, hein, GTT est un titre que nous avons conservé. Là, on l'a acheté en accumulation. On a fait 3 achats sur ce titre. Voilà, donc on va commencer par 10 titres, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on fait notre première ligne en général, c'est juste, comme je le dis souvent, pour avoir le couteau dans la plaie, on est là, on ressent ensuite la valeur. Ensuite, on a refait ici feu, ici sur un achat avec un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. Donc là, on était vraiment dans la technique. Et le lendemain, on a refait feu avec 40 autres titres. Je ne sais plus pourquoi, tout simplement parce que je devais avoir vendu un autre titre. Et donc, voilà, il est important de revenir à l'achat sur des titres qui nous versent des gros dividendes quand ces titres ont relativement baissé suffisamment. Là, on voit que sur un plus haut, hein, par exemple, eh bien GTT avait quand même pas mal baissé. Et puis là, ensuite, nous avons eu ici une information comme quoi GTT investit dans Energy Go. Donc voilà, donc un très large succès du premier plan d'actionnariat salarié international, etc. Donc c'est intéressant, hein, de regarder aussi sur TradingView les nouvelles, hein. Vous avez en bas, là, ici, quelque chose de violet avec un petit éclair. Quand vous cliquez dessus, vous avez les dernières nouvelles. Et puis en même temps, sur le petit dé là que vous avez ici, vous voyez que eh bien c'est le 18 juin que GTT versera son dividende. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser Morning par exemple pour recentrer tous vos dividendes, mais si vous utilisez par exemple TradingView, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil là où on est et là où le dividende sera versé. Donc c'est intéressant aussi de se positionner, car parfois vous aurez remarqué que je vends moi les valeurs avant même le versement du dividende. Pour preuve, hein, par exemple, dernièrement, la Coface, on va aller voir son graphique tout à l'heure, mais quand un dividende va vous être versé, je dis une bêtise, par exemple de 6 euros, et que vous en gagnez 13 sur les cours actuels, en plus-value, ben moi je préfère prendre mes 13% de plus-value, surtout que sur la Coface, c'était bien plus. On va aller voir ça tout de suite. Et pour ce faire, on va sur le portefeuille, on va sur powertrade.fr et on va sur le portefeuille, sur le portefeuille PowerTrade, hein, tout simplement. Et puis vous allez un peu plus bas en visualisant le portefeuille PowerTrade et vous pouvez voir le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. Ça me permet de vous dire que sur la Coface, on avait plus de 25% de plus-value, hein, de gain à faire pour un dividende qui est, je crois, de 11%, hein, sur la Coface. Donc, quand vous mettez dans la balance 11% et 25%,
pour moi, hein, il n'y a pas à tergiverser. Si vous sentez qu'il faut prendre des dividendes, vous les conservez, hein, si c'est votre politique. Mais si vous souhaitez prendre vos gains, vos plus-values pour les réinvestir ailleurs, eh bien, c'est tout aussi bien, voire souvent mieux, car la COFAS, on pourra peut-être la racheter bien moins cher et revenir dessus, hein, tout simplement. On va regarder aussi AXA, pourquoi pas AXA. Vous voyez que sur AXA, hein, eh bien même chose. Là ici, on avait eu un versement de dividendes. Donc versement de dividendes, la valeur décroche, c'est normal, on a un gap, car AXA verse un gros dividende. Eh bien nous avons acheté, hein, on a acheté cette valeur. Eh bien après le versement de son dividende, et donc on l'a acheté à meilleur prix, hein, que la dernière fois où nous avions vendu. Et ça, c'est le principal pour moi, c'est toujours d'essayer de faire de l'accordéon, hein, d'acheter une valeur, de la revendre, et quand elle rebaisse, on la rachète, et ainsi de suite, ce qui nous permet de faire une meilleure affaire que de l'acheter et de la conserver voilà, à vie, avec parfois des très fortes baisses quand on n'est pas sur un titre, hein, quand le titre baisse très fortement, ben, on n'est pas dedans. Voilà. Et c'est donc pendant qu'on n'est pas sur un titre, on n'est plus en risque. Et donc c'est pour ça que des fois être en cash, eh bien c'est beaucoup mieux que d'être investi, hein. Quand les marchés sont très baissiers, eh bien il faut augmenter sa poche de cash. Donc après avoir acheté ce titre, hein, ce titre est monté très fortement, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On n'a pas refait feu sur ce titre car nous sommes plus haut que la dernière fois où nous avions donc vendu, d'une part, et puis on attend plutôt un pullback, hein, puisque ce titre a quand même beaucoup monté par rapport à son plus bas. Donc voilà, on attendra sur AXA pour essayer de la rechoper plus bas. Et puis voilà, hein, si ce titre continuait à monter, ben à un moment donné, nous serons là pour extraire de la performance, comme d'habitude, les amis. Concernant Thermador, encore une fois, un titre de qualité. C'est un titre vraiment que je souhaite de plus en plus conserver en fond de portefeuille, car j'ai ça par ici. Regardez un petit peu le pavé que nous envoie donc Thermador, hein. C'est un bouquin, hein, tout simplement pour nous donner. C'est un document d'enregistrement universel, hein, 2023. Donc chaque année, vous recevez ça avec toutes les parties du groupe. Vous avez un rapport complet et détaillé, filiale par filiale. C'est absolument bien détaillé. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de société qui donne vraiment de bonnes informations à ses actionnaires, à l'image d'Air Liquide. Air Liquide que nous ne possédons plus, hein, dans nos livres, car elle a beaucoup monté, et donc nous l'avons vendu. Nous, on attend un retracement. Un jour, il y en aura un, et on reviendra sur la valeur. Mais en attendant, on essaye de se reporter sur des valeurs à des prix plus intéressants. Donc c'est une valeur, hein, Thermador, qui a été achetée à 83,70. Elle a été achetée à 90,11. Et puis là, vous voyez tous ces deux points-là, ce point-ci et ce point-là. Quand on trace un trend, vous voyez qu'on a recassé ça. Donc on avait cassé une fois. On a eu ici un dividende qui a été versé. Et donc suite au dividende, eh bien, le cours avait cassé ce trend. Les gens qui font de l'analyse graphique, hein, n'aiment pas forcément que ça casse des trends de ce genre, donc ils se mettent souvent à vendre. Par contre, les gens qui font de l'analyse graphique, souvent ils prêtent pas attention aux dividendes, vous voyez. Donc nous, on prête attention aux dividendes. On aurait pu acheter ici, mais cependant, eh bien, on l'a pas fait, puisque voilà, on a déjà une petite ligne, hein, qui est prête à grossir, mais il va falloir que ma SCI verse son dividende pour que je puisse augmenter cette pause, hein. Je pense qu'il y a mieux à faire, on va dire, actuellement, quand on a un gros portefeuille comme celui de PowerTrade.
voilà, Thermador, ça doit représenter une petite ligne, ça doit pas représenter la même pondération que Pernod Ricard, hein, par exemple. Alors, concernant Rubis, alors Rubis, hein, c'est une valeur qu'on a achetée ici, hein, après avoir évidemment extrait de la performance ici. C'est un titre qui, s'il baissait, serait encore acheté, hein, puisque voilà, on a, je pense, un beau dossier. Là, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un titre qui pourrait s'apprécier fortement les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années. Voilà, il faut être patient parfois. En tout cas, on sera patient sur Rubis. Rubis qui verse un généreux dividende, encore une fois, je vous le rappelle. Noran Drilling, un titre qui verse un gros dividende aussi. Voilà, on est acheteur avec 3000 titres là-dessus. On conserve, hein, on va garder Noran Drilling. Éventuellement, si elle est beaucoup plus bas, eh bien, on referait feu sur la valeur. Alors concernant Kaufmann, hein, une de nos lignes relativement importantes sur Kaufmann, vous voyez qu'on a eu un versement de dividendes, même chose, eh bien quasi panique, hein, un versement de dividendes, on a eu une belle bougie rouge, c'était des occasions d'acheter, mais voilà, nous on a déjà une ligne assez importante, on conserve, hein, tout simplement nos Kaufmann, ensuite 3 croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va chercher à combler ce gap qui a été comblé, hein, mais pas en clôture. Voilà, je pense qu'on va continuer à monter sur ce titre. Alors les mines d'or, c'est que l'or, c'est aussi une de nos dernières idées d'investissement, hein. Je pense qu'il y a un retournement sur l'or. D'ailleurs, c'est pas que je le pense, hein, on le constate, hein. Et à l'époque où on a investi ici, je vous disais qu'on avait un changement de paradigme, hein, sur l'or et donc sur les mines d'or. L'or, c'est quelque chose, quand les marchés sont très hauts, c'est une façon aussi de couvrir son portefeuille sur d'éventuelles baisses des titres traditionnels. Quand les marchés baissent fortement, souvent les mines d'or servent aussi de valeur refuge. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas d'avoir un petit peu d'or, surtout là actuellement, alors qu'on voit que puisque la Russie ne peut plus intervenir sur les marchés internationaux comme elle le souhaiterait, avec des taux d'intérêt, et donc en plus, quand les États-Unis veulent séquestrer l'argent de la Russie, etc., donc elle ne laisse plus traîner son argent sur des comptes à l'étranger, et la banque centrale russe, eh bien, achète de l'or. C'est sa seule façon de capitaliser, parce que l'or est une valeur en soi, une valeur d'échange. Et oui, si l'or ne procure pas d'intérêt, hein, puisqu'elle ne génère rien, elle ne travaille pas, c'est pas une société, c'est pas une obligation, l'or, eh bien, elle peut s'échanger, mais elle n'est pas impactée par l'inflation. Et donc, pour une banque centrale, détenir de l'or, ça a du sens, même beaucoup de sens, je pense. Et comme la Russie achète beaucoup d'or, d'ailleurs on ne sait pas combien d'or elle achète, hein, combien de tonnes d'or elle achète, évidemment ça fait monter les cours. Et puis il n'y a pas que la Russie qui achète de l'or, vous avez aussi la Chine qui est un très très gros acheteur d'or, car vous avez des tensions entre la Chine et les États-Unis, et la Chine, elle aussi, n'a pas envie de se faire spolier son pognon, hein, les amis, c'est bien naturel. Donc, quelque part, les agissements des États-Unis et des Européens font qu'il y a tout un monde qui veulent sortir de la zone dollar, hein, tout simplement, ou de la zone euro, et qui achètent de l'or. Et puis, vous n'avez pas seulement la Chine et la Russie, vous avez en fait tous les BRIC qui sont des pays qui veulent vraiment construire une économie basée sur autre chose que le dollar. Et toutes ces économies nouvelles, hein, puisque c'est quelque chose qui existe depuis pas si longtemps que ça, eh bien, ça oblige tous ces pays-là à acheter de l'or, car
aucun pays ne voudrait dépendre du yuan chinois ou de la rouble russe. Donc chaque pays veut sortir du dollar, mais on n'a pas encore trouvé d'alternative au dollar finalement. Et donc c'est ce qui fait d'ailleurs la supériorité du dollar. Mais globalement, on est acheteur de Agnico Eagle Mines depuis 83,90 et on est à 95,44, donc c'est un titre qui se porte très très bien. Nous conservons ce titre et on vendra certainement ce titre sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ou sur excès. Si ce titre montait fortement, on reviendrait sur Barrick Gold. Si on vendait Agnico Eagle Mines, on reviendrait sur Barrick Gold. Et Barrick Gold là a une bougie, si on fait un zoom, on a une belle bougie, donc on a cassé ce trend violet et c'est parti sur ce titre. Je ne sais pas trop pourquoi on a eu une configuration baissière sur Barrick Gold, peu importe, on est rentré un peu trop tôt, mais si vraiment il y avait des bénéfices à tirer de Agnico Eagle Mines, on pourrait tout simplement changer de cheval et augmenter notre position sur Barrick Gold. Ça serait une stratégie tout à fait faisable. Concernant Aura Minerals, qui est aussi un titre sur lequel nous étions rentrés à 10,53, on est à 12,18, pardon. C'est un titre qui se comporte bien. On était rentré sur une période où le titre avait déjà pas mal baissé et où on avait latéralisé, mais là, voilà, c'est reparti, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Ce titre est bien parti pour moi. Donc voilà, on a quand même 3 valeurs qui sont donc des valeurs aurifères, des mines d'or sur l'ensemble de notre portefeuille. Je ne vais pas faire toutes les valeurs, les amis. Allez, je vais regarder ESSO, on va se faire du mal. Nous sommes sortis d'ESSO. Les amis. On était sortis à 160,94 après avoir effectué un excellent parcours et gagné pas mal de pognon. Vous pourrez aller voir sur le site powertrade.fr, comme on l'a fait tout à l'heure sur la COFAS pour vous montrer. Vous pouvez aller voir sur ESSO combien on a gagné. On a fait du 120%, je crois. On avait quand même gagné pas mal. Et puis malheureusement pour nous, nous sommes sortis trop tôt. Mais malheureusement, quand on a gagné plus de 120%, on va pas non plus sortir les mouchoirs et pleurer. On a voilà, une configuration très haussière sur ESSO. Ceux qui n'ont pas vendu leur titre, bien conservez et éventuellement sortez sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, prochain croisement, pourquoi pas, ou conserver. C'est un titre qui va verser aussi un dividende au mois de juillet. Ce sera un dividende important. Mais voilà, encore une fois, moi le dividende c'est une chose. Moi je préfère extraire de la performance et puis me reporter sur autre chose. Alors on va regarder maintenant à présent Mercialis. Et vous voyez qu'on a recassé ce trend blanc. On était acheteur de Mercialis à 10,55 €. C'est un titre qui était dans un bol ici. On est parti comme une fusée. Et puis on a fait un pullback. Alors ce bol, on pourrait, et on va d'ailleurs le modifier de façon à vous montrer qu'on a toujours un bol. Et qu'un bol, vous voyez, ça peut tout simplement être modifié par rapport à la nouvelle configuration. N'empêche qu'on a toujours un bol là, voilà. Même si il a été modifié, mais on a un bol, une assiette, si vous voulez, beaucoup plus longue, puisque nous sommes repartis. Et donc ce petit mouvement de hausse me fait dire qu'on va certainement essayer de casser ces plus hauts. Et là, après, voilà, on essaiera, nous, d'extraire de la performance sur ce titre à ce moment-là. On va terminer sur Tesla et Google, les amis, qui sont deux titres que nous avons en portefeuille. Tesla, là, ça ne fait rien en ce moment. Moi, je ne vous conseille pas d'investir sur Tesla en ce moment. Il y a trop on va dire, d'incertitudes. On a fait 2 achats ici. Un achat ici pour avoir le couteau dans la plaie, vous connaissez la technique. Un autre achat ici avec moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Et puis là, voilà, on est sur une phase
une phase où moi je vois rien, il n'y a rien à faire, bien qu'on soit quand même sorti de ce canal baissier, parce qu'on avait quand même un canal baissier extrêmement long. On a une valeur qui vient de très très haut, puisqu'on vient, on avait eu des plus hauts ici à 293 par là, mais surtout qu'on avait une valeur qui était dans les 400 et quelques dollars, et là on est à 177. Donc voilà, on est toujours en phase baissière, mais on a eu une sortie de canal très très baissier là ici. Rappelez-vous, je vous avais donné les zones ici, on va aller voir toutes les zones où on pourrait aller, ce qui est tout simplement des bas qu'on a eu ici, ce sont des zones très très fortes, et cependant cette zone là ici de 120, on va dire 100-120 dollars reste un objectif pour les baissiers qui est tout à fait atteignable, les amis. Quand on voit ce graphique là, on ne peut pas s'interdire de élargir à un moment donné ce canal baissier, de se dire voilà, on est sorti, mais on a un nouveau canal baissier, et donc finalement cette valeur ne serait donc pas sortie de canal baissier puisqu'on l'aurait élargi, et puis cette valeur pourrait continuer jusqu'à pourquoi pas 100-120 dollars, et rien n'interdit une panique avec pourquoi pas des chiffres extrêmement mauvais qui sortiraient, et de revoir cette valeur sur ces prochains supports, et là effectivement sur ces prochains supports, effectivement s'il y avait des signaux d'achat, pour nous on les ferait beaucoup plus gros, sauf si effectivement les chiffres étaient vraiment pourris, mais globalement vous voyez, l'analyse graphique nous permet de déterminer des zones sur lesquelles on pourrait être super acheteur. Et moi je préfère faire ce que je fais, c'est-à-dire d'attendre des moments bien précis où on pourrait bénéficier de cours extrêmement bas, plutôt que de faire stupidement de la DCA, à acheter tous les mois, même si vous avez acheté plus bas, et puis tout l'argent que vous avez investi ici, vous continuez d'investir, et vous vous retrouvez finalement depuis par exemple 2000, ça serait depuis je sais pas moi, 2000 par exemple, à avoir fait de la DCA, et vous retrouvez à avoir rien gagné. On est en 2024 les amis, 4 ans sans rien gagner, en se disant oui, dans 20 ans peut-être que Tesla ça va valoir 1000 dollars, quelle belle affaire. Si les Chinois vous font des voitures beaucoup plus sympathiques et beaucoup moins chères que les Tesla, eh bien Tesla, ça vaudra plus grand chose, ou ça ne vaudra plus rien, qui sait. Donc vous voyez, il faut être pragmatique tout simplement, il ne faut pas tomber amoureux d'une valeur les amis, ça c'est très important. Alors dernière valeur, avant de vous quitter les amis, c'est Google, Google Alphabet, valeur qu'on avait regardé d'ailleurs sur le portefeuille débutant, puisque sur le portefeuille débutant on avait acheté des titres à très bon compte, puisqu'on les avait achetés à 150 et à 151,39, et là dernièrement sur le portefeuille PowerTrade on a refait feu aussi. C'est une valeur qui va grossir dans notre portefeuille, je peux déjà vous le dire, c'est une valeur qu'on va continuer à acheter très fortement, et donc on avait acheté là à la sortie des résultats qui étaient magnifiques, et à l'annonce du dividende qui va tomber ici là au mois de juin, vous avez ici ça va tomber quand ça va tomber le 10 juin, donc le 10 juin vous avez un dividende qui va tomber, et nous là j'ai pas noté le prix, mais on a refait feu ici, et c'est un titre qu'on va continuer à acheter et à garder en fond de portefeuille, à l'image de Total et Pernod Ricard, ainsi que L'Oréal, les amis, qui sont des titres que nous traitons quand même, on les trade, mais ça ne nous empêche pas donc de les acheter et de les vendre, mais de garder toujours un petit peu de ces titres en fond de portefeuille. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.